Quelles sont les différences entre la vie en Europe de l'Est et la vie en France? En une phrase, c'est moins cher, il n'y a pas d'insécurité et les filles sont plus jolies. Ça, c'était la réponse courte. Salut, moi c'est Alex, je vis expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans maintenant. J'y fais du business en ligne et du consulting en informatique. Si le business en ligne ou l'expatriation vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à poser des questions en commentaire. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler des différences entre, selon moi bien sûr, ça reste mon avis, les différences entre l'Europe de l'Est et la France. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici, pourquoi j'y suis resté? Déjà, pourquoi je suis venu en Europe de l'Est à la base? Il y a une voiture qui passe. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? À la base, c'était pour faire des études de médecine en fait. J'avais fait médecine en France, j'avais raté, et il y avait un moyen détourné en fait de continuer à faire médecine en passant par des études de médecine en Roumanie, qui permettait ensuite, comme c'était un pays européen, de faire l'ECN, donc l'examen classant national en France, pour pouvoir ensuite retourner en France faire médecine. Sauf que j'avais déjà tapé 2 années de médecine en France, et que quand je suis arrivé ici, la 3e année en fait, elle m'a mis KO. Donc tout ce qui était biologie cellulaire, biologie moléculaire, toutes ces conneries là commençaient à profondément me faire chier, et pardon pour la vulgarité, et à un moment donné j'ai craqué, j'en pouvais plus, j'ai arrêté. Quand je suis arrivé ici, déjà avant d'arriver ici, j'avais des craintes. J'avais des craintes que tous les Français ont naturellement de l'Europe de l'Est et en particulier de la Roumanie. Pourquoi? Parce que quand on entend Roumanie, on pense Rome. Donc je me disais, mais la Roumanie, est-ce que c'est pas un camp de gitans à ciel ouvert? Est-ce que c'est pas, il n'y a pas de l'insécurité? Est-ce que c'est pas sous-développé? Est-ce qu'il y a une connexion internet? Est-ce que je vais trouver des meufs, parce que j'étais célibataire à l'époque, donc est-ce que je vais trouver des filles qui sont sympas, ou bien est-ce que je vais tomber sur des Leonarda? Et quand je suis arrivé ici, j'ai pris une baffe. Parce qu'en fait, ça correspondait en rien à ce dont j'avais peur. Et en particulier, les 2 choses que j'ai découvert, c'est que 1, la connexion internet était beaucoup plus rapide que celle que j'avais en France. De manière générale, les connexions qu'on a ici sont excellentes, meilleures que celles que vous avez en France. C'était aussi beaucoup moins cher. Ça, c'était le numéro 1. Et le numéro 2, bah oui, les filles étaient plus jolies. Ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite choqué. Et que remarque en général la plupart de mes amis qui viennent ici. Même si c'était il y a 10 ans, entre-temps, le pays se développe, donc s'occidentalise, donc il y a plus de fast-food. Les gens ont de plus en plus les moyens de commander à bouffer et d'aller dans les fast-food. Donc ici aussi, on observe un gain de poids conséquent dans la gente féminine. Bon, mais en dehors de ça, bah, déjà une légèreté, comment dirais-je, vous voyez là par exemple, je me promène dans un quartier, je dirais assez résidentiel, mais résidentiel pas résidentiel maison, résidentiel immeuble, et où les gens, à mon avis, ici sont relativement modestes. Comment je le sais? Ben, tout simplement la gueule des bâtiments, vous voyez. Ça, c'est pas des bâtiments de luxe. Je vous tournerai une vidéo dans les quartiers où il y a des blocs tout neufs. Comme ça, vous verrez la différence. Mais là, on voit que c'est des bâtiments qui ont été construits déjà à l'époque. Et je sais très bien que là-dedans, c'est vieux. C'est vieux, c'est pas très joli, etc. Vous constatez que un quartier comme ça en France, avec beaucoup de blocs, beaucoup de gens qui vivent au même endroit. Vous voyez, je sais pas si vous pouvez voir derrière là. Est-ce que vous le voyez ce bloc? Non, vous pouvez pas le voir. Mais en gros, des très gros blocs, tous collés aux uns aux autres. Quand vous trouvez ça en France, en général, presque toujours, ça va être des endroits où, comment dire ça, sans être trop politiquement correct, ça va être des endroits où il va y avoir un peu d'insécurité, où vous allez être confronté à des populations avec lesquelles vous n'avez pas forcément envie de vivre. Si je me promenais dans l'équivalent de ce quartier-là en France, évidemment, il y aurait des gens pour m'interpeller. Ouais, tu fais quoi? Pourquoi t'as un costard? Salut. Tu vois, dans le meilleur des cas, les mecs diraient salut, mais ça attirait l'attention. Peut-être qu'au moment où je filme, un migrant sauterait sur mon téléphone pour me le prendre. Moi, type en scooter arriverait comme ça, et puis hop, le choperait, s'en irait, et puis ciao. Alors qu'ici, il n'y a pas du tout ça. Même dans les quartiers les plus. Je vais pas dire. Ouais, on peut dire les quartiers les plus pauvres, eh bien, vous voyez que c'est propre et que c'est calme. Alors, la mairie n'a pas forcément d'énormes moyens pour entretenir ces espaces verts. On voit que des fois c'est un petit peu, voilà, ça manque un petit peu d'entretien, mais c'est correct, c'est propre, et surtout les gens ne vont pas détruire. Donc ça coûte moins cher à entretenir un endroit à partir du moment où les gens ne vont pas eux-mêmes activement chercher à, je sais pas moi, voilà, par exemple là, regardez, vous voyez, bon c'est pas terrible, on voit que c'est un peu, vous voyez, c'est un peu défoncé, c'est pas très propre.
c'est pas très joli. Enfin, c'est propre, mais c'est pas très joli. C'est âgé. Allez, je vais vous montrer le. Là, c'est vraiment un immeuble ancien. C'est un immeuble un peu vétu. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens qui habitent là. On va être très clair là-dessus. Regardez. Vous voyez comme c'est vraiment pas terrible. Un quartier comme ça en France, j'aurais pas très envie de me promener dedans. Et non seulement j'aurais pas envie de me promener dedans, mais j'aurais pas envie d'y vivre. Alors, j'ai les moyens de ne pas vivre dans ce quartier, mais si je devais y vivre, ça ne me dérangerait pas particulièrement. Le choix que je fais de ne pas vivre ici, par exemple, c'est un choix de luxe en fait. C'est simplement parce que j'ai les moyens d'habiter dans mieux, donc je prends mieux. Mais si j'étais étudiant et que je devais habiter là-dedans, ça ne me dérangerait absolument pas, parce que oui, effectivement, l'immeuble est un peu vieux, mais les gens qui habitent là sont, on va dire, sont comme moi. C'est des gens avec qui je peux avoir une... Voilà, vous avez vu, hein, des gens qui passent, on a des mamans avec des poussettes, on a des mecs qui font du vélo. Est-ce que vous voyez un tag? Est-ce que vous voyez une bande de jeunes assis sur un banc? Là, regardez, il y a un terrain de sport. Bon, il se trouve que là, il n'y a personne qui en fait. Les Romains aiment le football, donc si ça avait été un truc de foot, que si, il y a un truc de foot là. Mais bon, là, il n'y a personne. Je sais pas si c'est un lycée ou quoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez être sûr que là, si j'étais dans un quartier équivalent en France, il y aurait déjà des jeunes assis partout. Vous avez compris quand je dis jeunes ce que ça veut dire, hein, c'est pas une question d'âge, hein, vous avez compris ce que ça veut dire. Vous verriez des jeunes assis sur les bancs, etc., en train de, voilà, peut-être de faire un petit business. Vous avez compris de quel type de business je parle. Voilà. Et puis il y aurait ce sentiment, comme ils disent, hein, d'insécurité, ce poids qu'on a sur les épaules où on se dit, ou quelqu'un comme moi en tout cas se dirait, est-ce que je vais pas me faire interpeller, est-ce que je vais pas me faire critiquer, est-ce que je vais pas me faire insulter, est-ce que je vais pas me faire dépouiller. Et là encore je suis tout seul, mais si j'étais avec ma femme, ce serait encore pire. Parce que là évidemment, ils voient un mec comme moi et ma femme se promener dans un de leurs quartiers. Bon, d'un côté il y a un porte-monnaie, de l'autre côté il y a une paire de fesses. Donc c'est très vite vu dans certains quartiers français. Et ici vous voyez, c'est absolument pas le cas. On peut se promener, c'est calme, c'est propre. Il y a vraiment cette simplicité de vie, cette légèreté, c'est agréable. Et pourtant je vous garantis que les gens qui vivent là n'ont pas beaucoup les moyens et à mon avis ils comptent leurs sous. Donc l'histoire du oui mais on les met dans les ghettos, c'est pour ça qu'ils... Non. Vous voyez, il y a quand même des jeunes là qui ont... Alors regardez le tag qu'ils ont fait. Vous verrez pas ça en France. Hein. Regardez. Alors chez Ferré, c'est l'équipe de foot. Hein. Et là, vous avez compris ce que c'est ça? C'est pas la même dynamique en France. Donc voilà. C'était la question de la légèreté de vie. Donc c'est quelque chose que j'ai constaté en arrivant et qui est toujours le cas aujourd'hui. C'est qu'on est bien. On est bien. Voilà, y a pas on peut sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, s'habiller comme on l'entend, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de gens pour dégrader, pour casser, pour harceler, etc. Vendre des trucs illicites, etc. Il n'y a rien de tout ça. Ensuite, ça c'est la première chose, la première chose que je m'étais rendu compte, c'était Internet, ensuite les filles, et ensuite la légèreté de vie. Parlons un petit peu de la gente féminine ici. Vous savez, quand je suis arrivé, j'ai pris une claque avec ça. Parce que, eh bien oui, la plupart des filles étaient déjà beaucoup plus féminines que ce que j'avais trouvé en France. Et quand je dis féminine, c'était dans leur style vestimentaire, mais aussi dans leur attitude. Et puis il y avait beaucoup moins de surpoids. Quasiment personne n'était en surpoids ici à l'époque. Encore une fois, je ne vais pas non plus vous vendre du rêve. Les choses évoluent doucement. Alors, je ne sais pas comment c'est en France aujourd'hui. Donc je peux plus trop comparer à la France d'aujourd'hui. Peut-être que c'est encore pire en France, sans doute. De ce que je vois sur Internet, ça file un très mauvais coton en France. Mais en tout cas, de manière générale, je dirais que les femmes ici sont quand même un peu plus féminines, vont chercher à avoir des relations plus long terme. Ça veut dire que on n'est pas dans la dynamique, je cherche un beau mec pour me le taper, ensuite j'en prends un autre, ensuite j'en prends un autre, ensuite j'en prends un autre. Et en gros, je me concentre sur ma carrière et mes études, et puis sur le côté, pour me détendre, je cherche des mecs avec qui m'éclater. Ça c'est une dynamique qu'on va retrouver évidemment dans tous les pays, hein, mais on la retrouve moins ici. Vous allez retrouver ici des femmes qui cherchent à se mettre en couple, qui cherchent à rester, qui cherchent à trouver quelqu'un avec qui elles puissent bien s'entendre, puis potentiellement après se marier et avoir des enfants. Par exemple, une chose que je note, c'est que sur mon Facebook, maintenant que je suis plus trop sur Facebook, mais du temps où j'étais sur Facebook, j'avais des amis français et des amis roumains, et systématiquement quand il y avait un mariage, quand je voyais des photos de mariage, c'est des gens de Roumanie qui se mariaient. Mes amis français, il y en a quelques-uns qui se sont mariés, mais souvent c'est des mecs qui ont, on va dire, une certaine affiliation religieuse. C'est quelqu'un qui va être très investi dans sa paroisse. Vous voyez, c'est des gens qui font partie d'une catégorie spéciale de la population. Et en général, ou bien, alors pour mes potes blancs, ça va être des gens qui sont un peu catholiques.
Et pour mes potes voilà, issus de l'immigration, ça va être j'ai des potes effectivement musulmans, évidemment, eux qui se sont mariés. Mais voilà, pour parler franchement, parmi mes potes blancs, ben, la grande majorité de ceux qui se marient, ce sont des gens de Roumanie. Voilà. Régulièrement également, nous sommes invités à des mariages ici. Vous pouvez voir ici le week-end, très souvent des cérémonies à droite et à gauche. Voilà. Il y a encore un peu. Alors attention, je ne vais pas non plus donner une fausse image du pays. La dynamique très néfaste qui est en train de ravager l'Occident, c'est un peu comme elle se répand partout. Hein. Mais il y a le cœur du problème. Imaginez un ruisseau, comment dirais-je, un ruisseau empoisonné. Vous avez la source du poison, où là le poison il est très 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 puissant. Et puis vous avez des endroits où le poison va s'infiltrer malgré lui, et où il est moins intense, mais il est quand même un petit peu là. Et voilà, donc il y a aussi vous allez voir, aujourd'hui on voit quelquefois quand même en ville, voilà, comment dirais-je, des filles aux cheveux bleus, en surpoids, qu'on voyait pas du tout il y a 10 ans. Ça vient petit à petit, mais là, il y a un truc anti-pass sanitaire. Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube. Moi j'ai une petite chaîne encore. Et ici, Stop Green Pass. Donc le Green Pass ici c'était le pass sanitaire. Hein. Et ils ont transformé les vaccins en je peux pas dire je vais pas dire, mais vous avez compris. Parce que là j'ai déjà dit suffisamment de mots qu'il fallait pas dire. Donc bref. Donc voilà, donc il y avait toute le côté, la jante féminine qui était. Et pareil, moi au début quand je suis arrivé, donc j'étais célibataire. Et voilà, j'ai eu des rendez-vous avec plusieurs filles, que je pratiquais la drague de rue. Et voilà, j'ai été assez surpris, agréablement surpris de voir que elles avaient de la conversation. Elles disaient pas que des trucs superficiels et stupides. Désolé, il y a des bagnoles qui passent, j'espère que vous m'entendez parler. Après, je dis pas que toutes les Françaises disent des trucs superficiels et stupides. Hein. C'est des tendances, en fait, il faut comprendre que c'est pas tout noir ou tout blanc. Mais il y a un côté, il y a un peu plus de noir, et l'autre côté, il y a un peu moins de noir. Vous comprenez ? Donc voilà, ça c'était encore autre chose. Ensuite, quoi d'autre ? C'est une chose qui m'avait agréablement surpris, mais c'est pas le cas partout, il faut bien l'admettre. C'était que j'habitais dans un quartier qui était relativement propre. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple, si je regarde autour de moi, il n'y a pas une bouteille qui est jetée par terre, il n'y a pas un papier, il n'y a pas un plastique. Alors, ça pourrait être mieux. Hein. Là, vous voyez par exemple, l'herbe pourrait être tondue. Mais c'est quand même propre, il y a cette sensation de propreté. Il ne va pas y avoir un endroit où ça sent la pisse, où il y a plein de trucs jetés par terre. Vous voyez, et ça m'avait surpris. Alors après, si on cherche bien, on va trouver des endroits comme ça aussi. Mais moi, le quartier dans lequel j'habitais, qui n'était pas un quartier UP, était propre. Là, regardez, voilà, regardez ça. Ça, je vous dis, hein, regarde, vous pouvez voir au bâtiment que c'est pas une résidence de luxe. Hein. Mais regardez comme c'est vert, comme c'est propre, comme c'est calme. Vous voyez ? Et vous allez trouver ici des gens, enfin moi en tout cas j'y trouve des gens comme moi. Des gens qui sont pas forcément autant de moyens que moi, financiers, mais en termes de références culturelles, de mode de vie, c'est des gens à qui je peux m'entendre. Je peux amener mes gamins ici, aller dans n'importe quel parc, et puis ils vont tout de suite s'entendre avec les gamins des autres, on n'est pas fondamentalement différents. Ils vont pas tout de suite être ostracisés. Vous voyez ? Voilà, bon, ça fait un moment que je parle, donc j'ai parlé donc de l'insécurité, de la propreté, des femmes qu'il y avait ici, ça m'avait plu. Quoi d'autre ? Le fait que aussi, pareil, hein, ça prend la même direction qu'en Occident, mais ici il y avait une pratique religieuse quand même plus élevée. Ça veut dire qu'on pouvait trouver pas mal de gens qui, par exemple, passaient devant une église et faisaient un signe de croix. C'est tout bête. Mais quand vous êtes dans un bus et que vous voyez des gens faire un signe de croix, quand vous passez devant une église, ça change quand même de ce qu'on peut trouver en France. Alors encore une fois, on a de moins en moins de gens qui font ça. D'accord ? Je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous faire croire qu'ici c'est le bastion du traditionnalisme. Mais tout ce que vous allez trouver en France qui va dans la mauvaise direction, si la France va à 120 km/h dans une direction, ici ils y vont à 20 km/h. Vous voyez ? Donc voilà. Et vous pouvez profiter de cet arbitrage pour trouver, comment dirais-je, comme si vous étiez un agriculteur, vous êtes d'un côté un terrain qui est complètement stérile à 95%, ça va être difficile de planter, et dans l'autre côté, un terrain qui est stérile mais à 15% peut-être. Alors certes, peut-être que la terre finira tôt ou tard un jour par être stérile, parce que je vois des gens qui vont me dire oui mais de toute façon ce sera pareil un jour en Roumanie qu'en France, ça sert à rien de bouger, etc. Oui mais aujourd'hui c'est pas pareil. Aujourd'hui vous pouvez venir ici, vous pouvez trouver une compagne ici,
qui sera de meilleure qualité que ce que vous pourrez trouver en France. Vous pouvez venir ici, peut-être aussi également, encore un autre sujet, c'est le coût de la vie. J'ai fait des vidéos là-dessus. Le coût de la vie, évidemment, était beaucoup moins cher ici qu'en France. Ça veut dire que quand je suis arrivé ici, j'ai vu les prix, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Je pouvais aller bouffer des pizzas pas quand je voulais, mais vous voyez, je pouvais me dire, allez, tiens, je sors de la fac, et si je me faisais une pizza? Et je me faisais la pizza. Bon, je faisais quand même attention, mais le coût de la vie était moins cher et tout de suite ça. Quand vous arrivez dans un endroit où votre pouvoir d'achat est doublé, après avoir pris l'avion 2 heures, voire même triplé, et bien ça vous sort un poids des épaules et ça fait juste un bien fou. En fait, c'est comme si vous pouvez devenir plus riche en 2-3 heures d'avion. Et alors normalement les gens se disent oui mais effectivement le coût de la vie est moins cher mais c'est sous-développé, il y a des gitans partout, mais en fait non. Et en fait c'est ça ce qui est vraiment choquant, c'est que vous arrivez dans un endroit où tout est moins cher, vous allez me dire ok l'avantage c'est que c'est moins cher mais quels sont les inconvénients? Ben il n'y en a pas. En fait c'est ça qui est choquant. Vous arrivez dans un endroit, tout est moins cher, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas d'inconvénient en fait, c'est juste moins cher. Bon, après l'inconvénient c'est que vous ne parlez pas la langue, et aussi également que si vous voulez trouver un emploi salarié ici, à moins d'être dans l'informatique, vous serez quand même moins bien payé. C'est pourquoi d'ailleurs je vous recommande de monter une activité qui vous permette de générer des revenus de manière géographiquement indépendante, ça veut dire en gros travailler depuis un ordinateur portable. Vous pouvez regarder mes vidéos à ce sujet. Ou me poser des questions, n'hésitez pas en commentaire. Monter un business en ligne, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous allez trouver énormément de formateurs sur internet, vous parlez de gagner 10 000 € par mois en 3 mois. Non, monter un business en ligne, c'est exactement comme monter un business hors ligne. Ça demande peut-être moins de capitaux, mais ça demande du temps et de la constance. Mais bon, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc voilà, chers amis, je pense que j'ai fait le tour. Donc différence entre l'Europe de l'Est et la France. Eh bien, pour moi, c'est que ce que j'avais coutume de dire à l'époque, c'est que l'Europe de l'Est d'aujourd'hui ressemble plus à la France d'il y a 100 ans que la France d'aujourd'hui ne ressemble à la France d'il y a 100 ans. Ensuite, d'autres petits avantages, par exemple ici la plupart des gens sont assez francophiles. Vous serez pas mal vu parce que vous êtes français. Voire peut-être vous serez bien vu. Ça dépend quel type de français vous êtes bien sûr, hein, vous avez compris. Mais ça peut être à votre avantage. Si vous habillez bien, vous êtes un peu... vous êtes élégant, vous êtes bosseur, vous êtes un mec avec la tête sur les épaules. Vous cherchez une fille à qui... peut-être à marier, eh bien, elle verra ça d'un bon oeil. Mais ici, quelqu'un qui... Il y a plein de voitures là. Ici, vous voyez un jeune homme qui est propre sur lui, qui travaille bien, c'est bien vu. Vous voyez, c'est bien vu, c'est pas... C'est bien vu. Donc ça peut être un avantage si vous êtes un jeune homme propre sur lui qui est bosseur. Mais ici, c'est bien vu. Donc ça peut être bien pour vous aussi. Ça dépend après si vous voulez si vous avez une famille aussi c'est différent, ça dans ces problématiques là ne vous touche pas si vous avez une famille. Voilà, après, alors si vous avez une famille, vous vous demandez sûrement mais comment je fais pour mettre mes enfants à l'école, et c'est vrai que sur cette question ma réponse sera limitée puisque moi mes enfants parlent roumain, ils sont bilingues français-roumain, donc moi c'est pas cette problématique. J'ai pas du tout cette problématique, mes enfants peuvent évidemment s'adapter très facilement à leur environnement ici puisque la moitié de leur famille et roumaine. Donc voilà chers amis, j'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez aller dans un pays qui soit quand même relativement européen, ça veut dire que voilà, en termes de population, en termes de culture, en termes de religion, en termes... Alors l'architecture, c'est vrai que c'est une architecture quand même qui est un peu différente de ce qu'on a en France ici. L'architecture française est quand même relativement belle. Voilà, la France a été le joyau de l'Europe pendant des siècles et ça se voit, hein. Mais voilà. Comment dirais-je, il y a une certaine... On sent une européanité ici. Et si la culture européenne vous plaît, par exemple vous aimez les montagnes, vous aimez je sais pas moi, la végétation, un certain type de végétation, eh bien ça peut être un avantage. Pareil, vous cherchez un endroit donc sans criminalité, où le coût de la vie est faible, où on peut encore trouver des femmes à marier, où religieusement ça colle quand même à peu près à ce que vous pouvez trouver en France, eh bien je pense que la Roumanie est un excellent investissement. Et c'est pareil au niveau de la fiscalité. Alors en tant qu'employé, les taxes sont complètement absurdes, c'est un peu comme en France. En tant qu'entrepreneur, c'est encore très avantageux d'avoir une boîte ici. Ça allait de moins en moins, ils augmentent les taxes. De toute façon, c'est pas compliqué et le pays se développe. Donc, voilà. Mais d'un autre côté, il se développe, donc il y a plus d'argent à se faire.
C'est-à-dire que vous allez peut-être trouver des pays avec des taxes très faibles, mais qui sont complètement sous-développés où il n'y a pas de business à faire. Alors qu'ici, si le gouvernement augmente les taxes, c'est aussi parce que le niveau de vie augmente, les gens ont de plus en plus d'argent, et donc on peut se permettre de les taxer un peu plus. Et puis beaucoup de sociétés viennent délocaliser ici, employer des ingénieurs ici, donc à un moment donné l'État se dit bon, on va prendre une petite part là-dessus aussi quoi. Donc ça monte petit à petit, mais bon, grosso modo en tant qu'entrepreneur ici vous serez à 15% de taxes, 10-15% et encore ça dépend, vous pouvez optimiser. Ça n'a rien à voir avec ce que vous aurez en France. Voilà. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire. Que ce soit encore une fois comment monter un business en ligne, comment m'expatrier, combien d'argent pour s'expatrier, n'importe quelle question. J'y suis ouvert, je serai heureux d'y répondre. Et en attendant, on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao.